Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après mon absence quand même de 1 mois sans vidéo, j'avais envie de vous proposer un tuto un petit peu original. Donc c'est un tuto pour faire un mini album inspiré de la technique de la carte cascade. Vous voyez cette carte où on tire une languette et les volets tournent l'un après l'autre. Et en fait, je me suis inspirée d'une réalisation faite par scatter de confetti, donc je vous mets en fait la photo de ce qui m'a inspiré et je trouvais que c'était une manière très originale de faire un album sans que ce soit la technique pure et dure, donc c'est vraiment la cascade mais avec pas des cartes mais plutôt des feuilles etc avec des photos dedans, donc créer un mini album assez original de cette manière là. Alors elle n'a pas proposé de tuto, j'ai regardé, j'ai cherché, donc moi ce que je vous propose c'est le tuto de ça, mais sachez que je me suis clairement inspirée de sa réalisation à elle. Alors pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mes petites photos, j'ai fait une petite sélection et j'ai été découper avec mes machines de découpe des feuilles d'arbres. Donc je n'avais pas de dies où ça faisait que le contour, j'avais à chaque fois des dies de feuilles avec plein de trous et ça n'allait pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma machine pour les découper en tapant simplement silhouette feuille d'arbre sur Google et j'ai pris l'image et ensuite je l'ai mis sur le logiciel pour pouvoir découper le contour et j'ai découpé dans du papier dessin 200 grammes et dans du calque 90 grammes. Également, comme ça je m'étais dit je vais quand même toujours jouer avec le calque vu que vous savez que j'adore faire ça. Alors ensuite je vais créer la languette de base, donc c'est la languette sur laquelle on va coller toutes les feuilles et qui va créer ce système là. Alors c'est une languette de 30 cm que j'ai pliée en deux, elle fait 2 cm de large. Et alors, une fois que c'est plié, sur un des côtés pliés, j'ai plié tous les 2 cm. Alors, la technique de la cascade, si vous la connaissez, vous savez que vous pouvez rajouter autant de volets que vous voulez. Moi, j'en ai mis 5. Donc, vous voyez qu'il y a 4 plis et une dernière partie qui fait la 5e partie. Alors quand c'est fait, eh bien, je vais commencer à découper mes photos au format de mes feuilles d'arbre. Bah oui, parce que mes photos, je ne vais pas les garder telles quelles, je veux qu'elles soient intégrées dans le format des feuilles. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement dessiné le contour et découpé toutes mes photos. Et alors j'ai aussi mis les feuilles dans l'autre sens, dans le sens à l'envers, avec la pointe par le haut, avec la pointe vers le haut par exemple, pour par exemple mettre les photos à l'arrière des feuilles une fois que le volet est retourné. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Enfin bref, vous comprendrez si jamais vous le faites de quoi je parle. Donc une fois que tout est découpé, toutes mes photos, donc vous voyez que j'ai découpé un peu des deux styles des feuilles d'arbre, et bien je vais commencer un petit peu par ajouter le côté aquarelle, donc c'est-à-dire simplement faire des taches sur toutes mes feuilles. Je les ai étalées sur mon tapis de découpe, j'ai sorti mes aquarelles et je vais faire des petites taches. Alors j'ai décidé de faire des taches en général orange et bleu. Pourquoi? Parce que c'est les couleurs dominantes de mes photos, donc toujours pour rester un maximum harmonieux dans l'ensemble de mon album. Et alors j'ai vraiment fait plein de petites taches, simplement en tapotant avec mon pinceau, en mettant de l'aquarelle dessus, mais également créer des mini taches en étalant l'aquarelle sur toute la surface de ma plaque acrylique, ce qui va créer des mini taches d'aquarelle, et je vais étaler ça ensuite sur chacune de mes feuilles. J'essaye de faire plus ou moins recto verso, donc une fois que c'est sec, je vais en retourner certaines, pas toutes parce que sinon ça fait trop de taches, pour pouvoir mettre les taches à l'arrière. Et aussi il ne faut pas oublier qu'il y aura des photos qui seront collées à l'arrière de certaines feuilles, donc il n'est pas nécessaire vraiment de mettre des taches partout. Ensuite, une fois que c'est sec, je vais changer de couleur et je vais mettre par exemple du rose et aussi des petites taches dorées, donc toujours en veillant à ce que ce soit sec entre chaque couche de taches pour éviter évidemment que les taches ne se mélangent. Ensuite, pendant ce temps-là, eh bien, je reprends ma petite languette pliée en deux et je vais déjà mettre du double face sur chacune des parties pliées. Alors là, je vais veiller à ne pas mettre de double face sur les plis parce qu'évidemment, ça empêche la pliure et la feuille va se coller à l'endroit du pli. Et donc, la technique qui permet de tourner les volets, les feuilles, ne va pas fonctionner. Donc, je mets du double face sur chaque partie, l'une après l'autre. Et ensuite, je vais déjà pré-plier tous mes plis, même si ça avait été fait à l'avance avec mon massicot, pour déjà donner la petite forme.
Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à assembler mes feuilles comme si c'était des pages, donc faire une première page, deuxième page, troisième page, et il en faudra 5 pour les 5 parties de ma cascade. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais assembler 2 feuilles différentes à chaque fois ensemble, donc à chaque fois les mêmes, sauf qu'il y en aura une à droite et après pour le deuxième volet, ce sera une à gauche. Donc je varie un petit peu dans ce style-là. Et alors je vais aussi également mettre mes photos, soit à l'arrière, soit à l'avant. Je varie aussi là aussi pour que ce soit un maximum équilibré. Je ne mets pas des photos sur le même côté, je mets une fois à droite, une fois à gauche, une fois derrière, une fois à droite, une fois à gauche, une fois derrière, et ainsi de suite. Donc vraiment je varie et à chaque fois je mets une petite couche de calque par-dessus pour adoucir l'ensemble de l'album. Quand c'est fait, eh bien, je vais coller la première partie, donc mon premier volet, sur la première partie de mon pliage de ma languette. Ensuite, je vais assembler mon deuxième volet, mon troisième volet et ainsi de suite, préparer tout ça à l'avance et ensuite coller. Ce que je fais quand il y a les photos à l'arrière, c'est que je vérifie bien que la photo n'est pas totalement cachée par l'endroit où ça a été collé. Donc voilà, là j'ai préparé tout à l'avance et donc j'ai plus qu'à coller l'un après l'autre sur chaque partie de mon pliage. Donc vous voyez, je ne colle jamais au niveau du pli puisque ça va empêcher ma languette de se plier et ça ne fonctionnera plus. J'essaie de centrer à chaque fois, c'est pour ça que vous me voyez à chaque fois retourner pour bien vérifier que j'ai bien centré, que je ne suis pas partie trop sur les côtés. Et ensuite, pour la dernière languette, je vois que j'avais trop de papier. Je voulais ajuster en fonction de ma photo, en fait, pour éviter que l'arrière de ma photo soit trop caché. Donc c'est pour ça que j'ai coupé. Et donc voilà, on a la première partie qui est faite. Je vérifie que ça tourne bien comme il faut. Donc je replie en poussant vers le haut. Et alors, à l'arrière de ma languette, celle qu'on va tirer, je vais quand même aussi mettre une feuille. Comme ça, on sait qu'on doit tirer la feuille pour ouvrir toutes les autres feuilles d'arbre et révéler au fur et à mesure les photos. Donc mon système est quasiment terminé. Je fignole par-ci par-là en mettant un calque par exemple, en vérifiant bien que tout fonctionne, tout se plie comme il faut et que ça ne se décolle pas. Et ensuite, je vais commencer à décorer en mettant mes petits embellissements. Donc là, on ne sait pas mettre les embellissements à l'avance puisqu'on ne sait pas où est-ce que ce sera collé, ce qui va être visible, pas visible, caché, etc. Donc, il vaut mieux faire tous les volets et ensuite rajouter des petits titres, etc., des petits die cuts. Alors, j'ai sorti mes petites boîtes die cuts dans lesquelles je mets tous les die cuts qui me restent à chaque fois. Je les ai sortis, notamment des petits titres, des petits feuillages en plus pour ajouter, des petites fleurs, des petites choses un peu plus colorées pour ajouter la couleur, en gardant toujours en tête que mes couleurs dominantes sont orange et bleu. Et là, par exemple, je mets du rose parce que j'aime toujours mettre le rose et qu'on s'approche un petit peu de l'orange. Mais le but, c'est de ne pas mettre trop de die cut non plus parce qu'il ne faut pas que ça cache les photos puisqu'elles sont déjà un petit peu rognées par-ci par-là. Mais c'est d'ajouter un petit peu de la couleur et un petit peu de volume par-ci par-là. Tout en veillant bien à ne pas coller au niveau de la pliure de nouveau. Ensuite, eh bien, je vais faire la couverture. Donc la couverture, je l'ai faite après cette fois-ci, comme vous avez pu le constater. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas vraiment quelle était la taille de ma cascade, qu'est-ce que ça allait être au niveau de la largeur et de la longueur. Donc je me suis dit que j'allais faire la couverture après en mesurant. Et donc pour moi, la couverture, elle va faire 19 sur 11 cm. Je vais découper ça 2 fois sur 2 cartons et ma tranche de 1 cm parce qu'ici, on n'est pas du tout dans l'épaisseur. On n'a pas besoin de mettre une grosse tranche. Donc je fais une petite tranche
tranches de 1 cm. Je vais faire un marouflage classique comme j'en fais dans toutes mes vidéos, rien de nouveau là-dedans. J'ai pris une feuille A4, je colle mes petites cartonnettes avec du double face pour éviter que le papier ne gondole si j'utilise de la colle liquide. Je laisse toujours de l'espace entre les cartons pour éviter que le papier ne se déchire, donc c'est l'histoire de 2 mm. Et puis ensuite je coupe les angles, je rabats les angles vers l'intérieur et je les colle aussi avec du double face. Alors je vais recouvrir l'intérieur, donc moi je vais faire dans le classique, dans le simple, je vais recouvrir tout en blanc. Pourquoi? Parce que voilà, ma base, déjà mes feuilles d'arbres sont blanches, donc je vais tout faire blanc. Et c'est aussi parce que de nouveau j'ai été très fort inspirée de la photo de l'Instagram que je vous ai montré. D'ailleurs, petit truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis l'Instagram dans la barre d'infos, comme ça si jamais ça vous intéresse de découvrir ses autres réalisations, n'hésitez pas à aller voir et à aller la suivre, elle fait plein de belles choses. Donc je découpe mes papiers pour l'intérieur de la couverture de gauche, l'intérieur de la couverture de droite et la tranche intérieure également. Je vais coller tout ça avec de la colle liquide et ensuite je vais bien passer entre les rainures au centre, donc au niveau des plis, pour déjà marquer le pli avant que la colle ne sèche. Et quand c'est fait, eh bien, je vais, avant de coller totalement ma cascade, et je vais vous montrer comment la coller, comment ça fonctionne, eh bien, je vais faire une petite tache d'aquarelle sur la couverture intérieure gauche pour faire un petit rappel du côté aquarelle, pour ajouter un petit truc en plus, avec un petit titre que j'ai maté sur du papier doré pour le faire ressortir. Alors, à l'arrière de ma cascade, j'ai collé une languette au niveau des feuilles d'arbre et j'ai collé cette languette juste sur les dernières feuilles d'arbre et au bout de ma languette. Alors, cette languette, elle fait 2 cm sur 11 cm qui est la largeur de ma couverture, tout simplement. Je ne pouvais pas faire plus grand puisqu'elle doit être collée dans la couverture. Ça va être le seul élément qui va être collé dans la couverture, c'est cette languette. Mais attention, ce n'est pas toute la languette, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est simplement les extrémités. Donc je vais simplement mettre de la colle sur le côté droit et le côté gauche de ma languette, nulle part ailleurs, et je vais simplement coller ces endroits-là à l'intérieur de ma couverture. Et ça va me permettre en fait de pouvoir tirer ensuite, une fois que c'est sec, ma petite feuille, donc ma petite languette en fait, et de faire fonctionner le système qui va permettre de faire retourner les feuilles l'une après l'autre. Donc bien faire attention de coller seulement les extrémités de la petite languette. La languette, j'en ai fait une blanche pour faire en sorte qu'elle soit un maximum discrète, puisque je veux vraiment mettre en avant les feuilles d'arbre et pas autre chose. Et puis, avant de vous montrer vraiment le résultat, eh bien, je vais faire aussi la couverture. Alors la couverture, je vais faire exactement la même chose qu'à l'intérieur de la couverture. Une petite tache d'aquarelle bleue et orangée pour rappeler les couleurs de mes photos. Tout ça avec de l'aquarelle. Une fois que c'est totalement sec, j'ai décidé de faire un petit assemblage avec les feuilles de calque qui me restaient, les petites feuilles d'arbre de calque qui me restaient. Et j'ai mis une petite découpe par-dessus qui est une découpe de fleurs. C'est des fleurs c'est des roses de Noël en fait à la base. Mais bon, comme ça, on dirait pas, ça fonctionne aussi bien comme ça. En blanc. Ça vient de chez Craftelier si jamais. De nouveau, tout le matériel que j'utilise est mis dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'ai sorti de nouveau tous mes petits die cuts par-ci par-là et un petit titre pour mettre un petit titre. Et donc voilà, j'ai fait également des petites taches dorées et je vais vous montrer assez rapidement les résultats. Une fois que tout est sec, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je vous ai fait un plan rapproché sur la couverture pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne de près, puisque de loin on voit pas bien qu'il y avait les calques, etc. Donc voilà, c'est très subtil, c'est très léger, c'est très, voilà, ça donne bien, c'est très frais, c'est tout ce que j'aime en fait, c'est tout à fait mon style d'album en général.
et on va découvrir l'intérieur. Alors je vous ai montré un plan large où je vous montre quand j'étire sur la feuille, donc la petite languette, comment toutes les feuilles tournent. Et alors je vous ai montré également la même chose, version rapprochée, comme ça vous pouvez voir tous les détails feuille après feuille. Et donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un tuto qui change un petit peu. On reprend une technique d'une carte et on en fait un mini-album original avec, avec une forme originale. Et vous pouvez par exemple découper avec des dies une autre forme que des feuilles d'arbre. Par exemple, ça peut être des tags ou autre, n'importe. Mais voilà, ça peut faire son petit effet, ça peut bien donner. J'espère que ce tuto vous aura plu, il est facile à faire. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.